Nous rendons grâce à Dieu. Celui qui nous bénit tout le temps. Et il nous a tellement aimés. Et il nous a fait partenaire avec lui. Alléluia. Amen. Tu es un partenaire avec Dieu. Demande à ton frère, est-ce que tu sais que tu es le partenaire de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es un partenaire avec Dieu. Praise the Lord. Amen. Parce que c'est Dieu qui a commencé. Et il veut continuer avec toi maintenant. Je suis sûr que si toi et moi, nous sommes obéissants à lui, sa puissance et sa présence sera avec nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Dieu éternel, nous te bénissons. Merci pour ta parole de vérité. Viens lire en nous au travers de ta parole. Guéris au travers de ta parole. Délivre au travers de ta parole. Donne la vie au travers de ta parole. Donne-nous la capacité et la force à quelqu'un au travers de la parole. Fais que ta parole nous réveille. Pour que nous puissions commencer par faire ce que nous n'arrivons jamais à faire. Parce que tu n'es pas content de voir que ta maison est vide. Et si ta maison est vide, ça signifie que tes enfants, tes partenaires ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la mission que tu leur as donnée. Ils n'ont pas encore compris quelle est la force qui est en train d'agir en eux. Je prie pour que nos yeux soient ouverts ce matin. Et que nous voyons un grand changement dans notre vie. Tout ce qui nous enlève la manifestation de la parole en nous, nous les neutralisons, nous les détruisons au nom de Jésus. Et nous confessons que ta puissance œuvre au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Pour ce beau thème que Dieu nous a donné. Qui est comment Jésus regarde les âmes. Et ce thème, nous avons sorti de notre grand thème avec lequel nous avons commencé l'année. Qui est notre année de fructification et de production. Je dois être fructifié au travers de mon travail. Et au travers de ce thème, nous avons encore sorti un sous-thème qui est nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes partenaires nous sommes ambassadeurs de Dieu dans ce sens que nous travaillons avec Dieu pour que sa maison soit remplie des pécheurs qui ont été sauvés. Parce que Jésus n'est pas venu mourir seulement inutilement. Jésus est venu mourir pour que les hommes quittent les ténèbres vers la lumière. Pour qu'ils quittent la puissance de Satan pour venir dans la puissance de Dieu. Pour qu'ils quittent de la malédiction vers la bénédiction. Pour qu'ils quittent la mort pour arriver à la vie. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pourquoi nous ne devons pas faiblir ou bien abandonner notre mission qu'on nous a donnée.
Pour que nous puissions leur ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Nemi do ba gbanlen. Lorsque nous lisons Actes, Do ba gbanlen. Établa vevoni, établa vevo Aden 26. Actes chapitre 26, So kukui amewi André. à partir du verset 17. So yido amewe nia. Du verset 17 au verset 18. Actes chapitre 6, verset 17. 26. Actes chapitre 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Dieu dit qu'il t'a choisi du milieu du peuple togolais. Dieu dit qu'il t'a choisi au milieu de ta famille. Qui croit que Dieu l'a choisi ici? Je dis qui croit qu'il est un élu de Dieu ici. La fois passée, nous avons vu pourquoi Dieu nous a élus, choisis. Il y a un but pour cela. Bien aimé, jusqu'à ce que nous ne restions dans la pensée de Dieu, la vision de Dieu pour nous, la paix et la joie ne pourra jamais demeurer en nous. Amen. Si les inquiétudes qui entourent nos cœurs nous poussent loin de la mission que Dieu nous a donnée, nous ne pourrons jamais expérimenter la paix. Observons très bien la vie des Israélites. Tant qu'ils ont refusé d'être dans la vision de Dieu, la mission ou bien l'appel que Dieu a mis sur leur vie, quand ils ont refusé de rester dans cet appel, la paix quitte le peuple. Dieu t'a appelé avec une mission. Et la parole dit ici que je t'ai élu. Je t'ai choisi du milieu des peuples. Ce n'est pas parce que toi tu es mieux que quelqu'un qu'on t'a choisi. Amen. Alléluia. Parce que celui qui est le plus grand, celui qui a toute autorité, le maître suprême, il t'a appelé parce qu'il a un but. Ce n'est pas moi, le pasteur que tu vois, qui t'a appelé. Il dit qu'il t'a appelé du milieu des païens. Il t'a appelé du milieu des morts. Il t'a appelé du milieu des pécheurs. Il t'a appelé au milieu de ceux qui se dirigent vers l'enfer. Pour que toi tu n'ailles pas en enfer. Que tu viens m'aider. Viens l'aider. Pour que vous puissiez ensemble délivrer ceux qui s'en vont dans l'enfer. Est-ce que, bien aimé, tu sais qu'on t'a appelé? Montre-moi une chose aujourd'hui, ce matin. Montre-moi une chose pour dire que si tu l'as, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu vas adorer Dieu dans la vérité. Une seule chose. Et je vais prier avec toi enfin. Pour que tu le vois enfin. Pour que tu sois prêt pour Dieu. Dis-moi seulement une seule chose que tu veux. Ceux qui étaient venus samedi passé, Dieu les a bénis profondément. Parce que ce que Dieu leur a dit, s'ils vont mettre ça en application, personne ne peut plus s'approcher d'eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, c'est Dieu qui est en train de le dire. Il est en train de dire ça à l'apôtre Paul. En ce moment, il s'appelait Saul. La personne de malédiction. Et un tueur. Un persécuteur. Celui qui a détruit toujours les œuvres de Dieu. Celui qui est assis dans la loi, dans l'ignorance, dans les ténèbres.
malgré qu'il faisait toutes ces choses-là, Dieu l'a encore aimé. Dieu a eu compassion de lui. Et il l'a appelé. Et il l'a appelé. De la même manière qu'il t'a appelé, toi et moi. Nous sommes très mauvais. Nous sommes bien habillés. Vous voyez comment je suis habillé. Mais quand on nous voit, ils vont dire, oh, quelle belle personne. Mais lorsqu'on va rentrer dans nos cœurs, même les sécures sont plus propres que nous. Alléluia. Les sécures sont plus propres que nous. Parce que le mal qui est en nous est très fort. Et nous nous trompons à chaque fois et nous trompons ceux qui sont autour de nous que nous sommes des bonnes personnes. Mais tout ça n'a pas empêché Dieu de nous appeler de ces mauvaises choses vers son amour. Alléluia. Amen. Il dit, je t'ai appelé du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Mais vous savez comment les Israélites se voient? Des gens, des saints. Des bonnes personnes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Il dit, je t'ai appelé du milieu des peuples, je t'ai appelé du milieu des païens. Parce qu'il y a des idoles dans nous, tous nos cœurs ici. Il y a de grandes idoles dans nos cœurs. Il y a des balles dans nos cœurs ici tous. Mais Dieu nous a appelés. Et il voit très bien le bal là qui est dans ton cœur. Mais il a dit que Massia, oui, je vais l'appeler. Praise the Lord. Amen. Ami et Jenam. Il dit oui, Ami, je vais l'appeler. Lydia et Jenam. Il dit oui, la sœur Lydia, oui, je vais l'appeler. Fena aussi, je vais l'appeler. Alfreda et Jenam. Oui, Alfreda aussi, je vais l'appeler. Esther et Jenam. Il dit que Esther aussi, je vais l'appeler. Que que toi, il va l'appeler. Dieu voit de grands idoles dans ton cœur. Et ces idoles nous empêchent aujourd'hui de ce que nous répondons à Dieu vraiment à cet appel. Nous avons répondu parce que nous sommes venus à la lumière. Mais nous avons refusé de répondre pour avancer. Pour marcher, agir et proclamer sa parole. Pour proclamer sa lumière, non. Parce que c'est la vision là que Dieu a. Amen. Sa compassion est tellement grande que malgré que nous avons ces idoles dans nos cœurs et nous n'arrivons pas à le voir, lui, Dieu, il a tout fait pour nous appeler à lui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il te renvoie vers ces païens du milieu desquels il t'a appelé. Il dit qu'il nous envoie, toi et moi, vers ces mêmes païens-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Et là, parce qu'il ne peut pas t'envoyer seulement comme ça, mais il va te donner la capacité aussi d'aller. Tu as la capacité de Dieu. Amen. La capacité de Dieu qui a fait que Dieu t'a appelé est en toi et ça va te permettre de la même manière où Dieu t'a vu et t'a appelé, toi aussi tu vas voir ton prochain et tu vas l'amener vers Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La compassion qui était en Dieu et quand Dieu t'a vu avec tous ces balles que tu as, mais il t'a appelé vers lui.
Dieu t'a appelé avec les gros idoles que tu as dans ton cœur là. Les grosses idoles que tu as dans ton cœur. Dieu t'a appelé avec toute cette charge là que tu as dans ton cœur. Et il t'a appelé vers son admirable lumière. Cette compassion-là, Dieu a mis aussi cet esprit-là en toi. Dieu a mis cette capacité aussi en toi. Que de la même manière qu'il t'a vu avec sa compassion, lui, il a remis encore cette compassion en toi. Pour que toi aussi, tu regardes tes frères avec compassion. Et que toi, à ton tour aussi, tu puisses les appeler vers son admirable lumière. Il dit qu'il t'a envoyé vers eux. Il ne va pas t'envoyer uniquement. Bien-aimé, tu as quelque chose. C'est toi qui dois commencer par agir avec ce que tu as. Tu as l'amour en toi. Alléluia. Amen. C'est toi qui vas le manifester. C'est toi qui dois décider de manifester ça. Et l'esprit d'amour qui est en toi va commencer par aimer au travers de toi. Tu as la joie. Ça ne dépend de rien. Mais c'est toi qui dois décider d'être dans la joie. Et l'esprit de joie qui est en toi va commencer par exprimer la joie en toi. Tu as la compassion. Mais c'est toi-même qui vas décider d'exprimer la compassion. Et l'esprit de compassion qui est en toi va commencer par œuvrer au travers de toi. Tu ne vas pas t'asseoir, croiser les bras, que le Saint-Esprit le fasse pour toi. Alléluia. Amen. Mais tu dois te lever. C'est toi qui dois chercher. Et tu dois savoir premièrement qu'il est en toi déjà. Il est en toi. Aimer est en toi. Sentir la joie ou bien être en joie. Alléluia. Même si tu ne gagnes pas à la loterie, tu seras toujours content. Si tu n'as pas l'argent, tu as toutes sortes de manques, tu peux être toujours dans la joie. Mais qui peut être joyeux au travers de toi? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui peut le faire. En vérité, il ne doit pas avoir des lamentations, des murmures dans les enfants de Dieu. Pourquoi nous nous lamentons? Parce que nous ne savons pas ce que nous possédons. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous possédons en Christ. C'est comme quelqu'un qui s'en va. Il a l'argent, mais il a faim. Il passe pas beaucoup de restaurants, mais il a faim. Mais il a l'argent. Il a l'argent dans son téléphone. Mais il a faim. Nous sommes nombreux comme ça dans cette situation. Nous avons l'argent dans nos téléphones. Mais nous avons faim. Jusqu'à ce que nous fassions une crise. Et on va nous amener à l'hôpital. Ah, si tu arrives à te réveiller, si tu n'arrives pas à te réveiller, celui qui a trouvé le téléphone, lui va toujours trouver ton code. L'argent, c'est l'argent là, il va prendre premièrement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, n'ayons pas quelque chose, mais nous comportons comme des gens qui ont rien. Dieu nous a donné beaucoup de richesses. La parole de Dieu dit que Jésus est la richesse de Dieu. Et quand on dit que Jésus est la richesse de Dieu, ce n'est pas seulement connaître son nom. C'est de savoir qui il est en moi.
Amen. Est-ce que tu sais qui il est en toi? On dit toute la plénitude de Dieu est en lui. Et de la même manière que toute la plénitude de Dieu est en Jésus. Et toute cette plénitude est le Christ lui-même qui est venu et rentrer dans Jésus, s'établir dans Jésus, se répandre dans Jésus. C'est de cette même manière que Dieu veut que toute sa plénitude-là s'établisse en toi. S'établisse en Evans. S'établisse en Rodrigue. S'établisse en Georges. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Et Dieu a déjà mis ça en nous déjà. Maintenant, il faut que nous en sommes conscients nous-mêmes. Si tu as quelque chose mais tu ne sais pas que tu l'as, c'est un problème pour toi. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'avais la clé de ma voiture en main. Et j'avais tenu aussi la Bible. Et je dis, ouais, la clé de ma voiture. Et on a perdu tout un temps pour chercher la clé de la voiture. Comment je vais conduire la voiture là sans clé? Parce qu'il y a deux voitures dans la maison et il y a deux voitures et la mienne était devant. Je voulais prendre pour le frère de mais derrière. Pour moi, il était devant. Et je cherchais la clé de... Je cherchais sérieusement la clé, mais je l'avais dans ma main avec ma Bible. Et je tenais ça, je cherchais. Et avec ma Bible. Et maintenant, comment je vais faire? Je suis allé, j'ai pris la mienne. Comment je peux sortir la mienne si l'autre ne quitte pas derrière? Maintenant, je suis bloqué. Et je me promenais. Et on cherchait. Mes enfants étaient acharnés à trouver la clé. J'avais la clé dans ma main. Alléluia. La clé était où? Dans ma main. Alléluia. Amen. Et j'étais fatigué maintenant, je voulais déposer la Bible. Praise the Lord. Alléluia. Je sais que toi, ça ne t'arrive pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça nous sommes tous en Christ aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons une grande richesse, mais nous sommes des pauvres. Nous sommes des personnes extrêmement bénies, mais nous sommes pauvres. Tu as quelque chose de grand, mais tu cherches encore quelque chose. Tu cherches encore quoi? Où? La compassion est en toi. Amen. L'amour authentique est en toi. La joie est en toi. Amen. La paix est en toi. Amen. Amen. Tu as la maîtrise de soi est en toi. La patience est en toi. Alléluia. Amen. La compassion est en toi. Alléluia. Amen. La bienveillance est en toi. Praise the Lord. Amen. La fidélité est en toi. Alléluia. Amen. La sainteté est en toi. La justice est en toi. Le salut est en toi. Tu cherches quoi encore? Tu as ça, comme j'avais la clé, tu as ça aussi. Et tu as couvert ça avec quelque chose d'autre. Avec quoi tu l'as couvert? Les petits problèmes que le monde nous a donnés. C'est un petit problème, mais le diable a amplifié ça à tes yeux. Technologie c'est comme nos frères qui sont dans le digital. Quand ils prennent une petite image, il agrandit, ça devient très grand.
Alléluia. Amen. Nene abosam donna kugio le nkume na mi. C'est comme ça que Satan agrandit les problèmes à nos yeux. Et il zoome tellement sur ça, c'est grand. Comme Goliath. Et nous fuyons. Et nous voulons nous cacher sous les choses. Mais je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, un petit David est ici. Amen. Nous n'allons plus nous cacher. Dis à ton prochain, nous n'allons plus nous cacher. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais plus me cacher. Parce que j'ai déjà ça. David avait ça en lui. David savait qu'il avait quelque chose en lui. Et il savait qu'ils ont un Dieu. Et il sait que ce Dieu-là peut vaincre toute chose qui est élevée. Et il sait que ce Dieu-là a délivré de la main des lions. Ce Dieu-là déjà délivré de la main des lions. Et que ce Dieu peut encore vaincre Goliath pour lui. Alléluia. Amen. Si le Dieu qui t'a appelé des ténèbres est avec toi, donc ça veut dire que tu as la force de dominer sur toutes sortes de ténèbres. Tu as la capacité de vaincre toutes sortes de ténèbres. Parce que ton Dieu a pu vaincre les ténèbres qui sont en toi pour te tirer des ténèbres. Et il t'a donné cette capacité-là. Il t'a donné cette puissance-là. Qu'il te renvoie vers les ténèbres. Celui qui est intelligent ne peut pas délivrer son enfant du feu et puis le renvoyer vers le même feu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Tu sauves ton enfant des noyades et tu le renvoies dans l'eau encore. Est-ce qu'une personne intelligente peut le faire? La sagesse humaine ne peut pas le faire. Mais si Dieu l'a fait pour toi, sache qu'il t'a fait quelque chose. Et il t'a revêti de quelque chose. Pour que si tu rentres encore dans l'eau, que tu vas flotter sur l'eau. Tu vas nager dans l'eau. Et l'eau ne pourra plus te noyer. Si c'est Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé des ténèbres. Et il te renvoie vers les ténèbres. Sache qu'il t'a donné une torche. Il t'a donné une lumière. Pour que tu puisses voir dans cette ténèbres. Et pour que tu ne puisses pas cogner rien dans cette ténèbre. S'il t'a encore renvoyé vers l'eau, sache qu'il t'a revêtu de quelque chose. Pour que si tu rentres dans l'eau, que tu ne te noies plus jamais. Bien aimé, tu as quelque chose. Tu as la compassion. Tu as la compassion en toi. L'amour est en toi pour les âmes. Tu as ça déjà. Et manifeste-la. Parce que c'est cette vision qui était avec Jésus. Parce que c'est Dieu même qui avait eu cette vision premièrement. Et c'est pour ça qu'il a pu t'appeler des ténèbres. C'est pour ça qu'il a pu t'appeler du milieu de ces idoles-là. Alléluia. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il t'a appelé, il a ouvert tes yeux. Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'a ouvert les yeux. Amen. Amen. Et il t'a dit maintenant va. Il t'a donné une puissance. Va. Va ouvrir les yeux. Va leur ouvrir les yeux. Va leur ouvrir les yeux. Il n'a pas dit que moi je vais encore aller pour ouvrir les yeux aux autres. Il dit toi va maintenant. C'est toi qui dois aller maintenant. À cause de la compassion qu'il a manifestée envers toi et que tu as compris, toi aussi va. Va leur ouvrir les yeux. Ton papa ne peut plus rester dans les ténèbres.
Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va partir? Ta maman ne peut plus demeurer dans les ténèbres. Ton frère, ta soeur, personne ne doit plus rester dans les ténèbres. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'ils vont partir? Ton ami là que tu dis c'est ton serré. Mais elle ne réalise pas qu'il y a même un grand fleuve entre vous deux. Parce que tu n'as pas pu le délivrer des ténèbres. Donc il y a quoi entre vous? Il y a une séparation. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus être dans les ténèbres. Tu dois avoir compassion pour eux. Parce que tu as déjà la compassion en toi. Et Dieu dit c'est à toi de leur ouvrir les yeux. C'est moi qui dois leur ouvrir les yeux. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois leur ouvrir les yeux. Pour qu'ils puissent voir comme tu vois. Pour qu'ils ne périssent pas éternellement. Sinon, ils vont périr éternellement. Sache que même si nous mourons, notre conscience va continuer par travailler. Dans l'histoire de Lazare et le pauvre que Jésus a donné. C'est faux. Les gens disent souvent, oh, lorsque nous allons mourir, nous allons oublier toutes choses. C'est faux. Parce que Jésus a dit que lorsque le pécheur est rentré dans l'enfer, il a su qu'il est rentré dans l'enfer. Et ton papa sera que ta maman ou ton papa sera que tu es sauvé, mais parce que tu as manqué de lui manifester de la compassion, elle ou lui s'est retrouvé dans l'enfer maintenant. Il va dire, c'est mon enfant qui a fait que je suis ici. C'est mon enfant qui a fait que je suis ici. Il va crier dans les oreilles de Dieu que c'est mon enfant qui a fait que je suis ici. Il va dire que c'est mon enfant qui a fait. Elle va toujours à l'église, mais elle n'a pas un bon cœur. Nous faisons de bonnes choses pour nos parents. Maman, je t'ai acheté du déguet. Alléluia. Elle va boire des déguet, mais elle va aller en enfer. Oh, maman, je t'ai acheté ton produit. Elle va boire le produit, mais elle va aller en enfer. Papa, maman, si tu te lèves chaque dimanche, tu prends ta Bible et tu lui dis je m'en vais, je vais aller revenir. Et quand tu reviens de l'église, et c'est la chanson qui t'a plu, tu vas commencer par chanter ça dans la maison. Et tu vas chanter autrement, tu vas les déranger. Mais ta compassion n'a jamais travaillé. Ce que tu as, tu ne l'as jamais utilisé. Tout ce que tu peux faire, c'est que tu vas t'énerver contre lui. Dieu nous a donné quelque chose de grand pour aller faire une action. Il dit, retourne, va. Dis à quelqu'un, on a dit, va. Alléluia. Amen. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est toi qui dois leur ouvrir les yeux. Dieu t'attend de leur ouvrir les yeux. Dieu est en toi pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. Dieu est en toi. Dieu est en toi.
Alléluia. Amen. Onyaga ke moyakuwa. Tu sais à quel moment tu vas partir. Et son dékeme. Demain matin. Midi holo ne pas sur le cas. Hier matin, nous avons enterré un ami pasteur. Ça fait que vendredi, je n'ai pas. Il avait quel âge? J'ai le même âge. 58 ans. 58 ans. Et lui, il a déjà eu moi, il reste quelques heures. Dans ce mois, je vais l'avoir. Amen. Et il est mort. Il est parti. Hein. Il est parti. Et quand je suis rentré à la maison jusqu'à 20h, on m'appelle encore pour question de mort d'un enfant de 5 ans. Et je suis encore allé l'enterrer. Peu importe l'âge de la personne. Et tu ne sais pas à quel moment Dieu va l'appeler. Le 31 décembre. Dieu ne va pas t'avertir que c'est au 31 décembre il va partir. Aucune minute ne nous appartient. Le propriétaire est en train de traverser son champ. Il traverse son champ. Et il dit, cette fleur est jolie. Il ne va prendre l'avis de personne avant de le couper. Il coupe sa chose. Et il sent. S'il balance les mains comme ça, il trouve une branche, il prend ça. Et il laisse tomber. Il ne va demander l'avis de personne. Il ne va pas venir te demander. Il ne va pas te demander est-ce que tu veux que je te paye? Sinon tout le monde va refuser. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que Dieu touche nos cœurs. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous sachions. Que nous laissons partir beaucoup de personnes vers l'enfer. Quand Dieu nous a donné ce thème, beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment encore ce thème. Parce que ce que Satan a zoomé devant leurs yeux les a empêchés de voir le thème. Alléluia. Je vais aller revenir. Il peut arriver qu'ils ne reviennent pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit qu'on ouvre leurs yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est toi qui vas faire que la foi va venir pour eux. C'est toi qui vas faire que la foi va naître en eux. C'est à toi qu'on a donné cette force-là. Alléluia. C'est à toi qu'on a donné cette force. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Amen. Dis à Dieu ce matin que Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Répète ce que je dis. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as donné la force. Je te rends grâce. Parce que ta force est en moi. Ta vie est en moi. Ta puissance, ton esprit est en moi. Mais je demande pardon ce matin. Parce que je ne bouge pas. Pour que ton esprit puisse rentrer en action. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé. Dans ta grâce. Et partout, je vais me tenir. La puissance des ténèbres sera dissipée, annulée. Et la lumière va se manifester. Amen. Toi
toute montagne qui écoutera ta parole au travers de ma vie va croire en toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que c'est accompli pour moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et dit, afin qu'il puisse recevoir la foi et qu'il puisse recevoir le pardon des péchés. Et qu'il puisse avoir part à l'héritage des sanctifiés. Pour qu'il puisse avoir part à l'héritage des sanctifiés. Aujourd'hui, toi, tu as eu part à l'héritage de Dieu dans les saints. Et Dieu veut que cette richesse-là va l'utiliser pour les ramener des ténèbres vers sa lumière. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Alléluia. Amen. Et nous a dit que nous devons ressembler à son Fils. Mais comment Jésus regarde les âmes? Ceux qui sont dans les ténèbres, Jésus ne les condamne jamais. Hier, je disais aux gens ici que si nous sommes dans les ténèbres, parce que vous ne voyez pas, vous allez vous cogner. Vous allez cogner beaucoup de choses. Tu vas trébucher. Et si quelqu'un par la grâce te donne à toi une torche, alléluia. Et toi tu tiens la torche, ça veut dire que toi tu as l'avantage sur les autres. Alléluia. Si toi tu marches, tu vas voir clairement. Alléluia. Amen. Mais si tu tiens la torche et toi tu continues de détruire comme les gens là qui n'ont aucune lumière, donc toi-même tu as quoi? Tu as quoi? Tu as du pain sur la planche. Qui a du pain sur la planche ici? Qui a du pain sur la planche ici? Si tu vas te tenir la lumière et tu vas continuer par tomber comme ceux qui sont dans les ténèbres, tu vas continuer par cogner les choses comme ceux qui sont dans les ténèbres, tu vas continuer par cogner les choses comme les autres qui sont dans les ténèbres. Tu as du travail. Que Dieu bénisse quelqu'un. Seigneur, nous te disons merci. Parce que ta parole est vérité. Merci parce que tu nous as bénis. Aide-nous à faire ta mission. Que nous puissions glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.